Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette de peau et de peau bronzée. Pour longtemps, j'ai fait une peau, une recette de peau pâle. Et là, on va partir vraiment sur un teint plus allé, plus bronzé. Donc, pour rien vous cacher, c'est la troisième fois que je prends la prise. Et je me dis, mais je suis quand même assez mauvais puisque j'arrive à sortir du cadre comme ceci. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Mais ça ne sert à rien si je vous explique et que vous ne voyez pas. Donc je refais la prise histoire que vous voyez ce que je fais quand même. C'est quand même un peu mieux, il me semble, hein. Donc voilà, on reprend tout. On reprend tout, ce qui explique que la figurine, elle commence à avoir quelques couches hein, sur elle. Donc voilà, soyez pas étonnés qu'elle ait perdu un petit peu de ses détails. Mais c'est pas le sujet, donc c'est pas très grave. Donc, on est parti. Donc, j'ai trois couleurs. J'ai du brun foncé, camouflage allemand, enfin bref, brun foncé, qui est top, là, de chez Prince Ocus, j'adore cette couleur. J'ai de la terre cuite, n'est-ce pas? Et j'ai de la chair bronzée. Ah bah ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. Voilà, donc, elles sont ici sur ma palette, hein. Tac, tac, tac. Vous voyez, j'en ai pas reposé, hein, je les avais déjà, comme j'ai déjà fait des prises, mais voilà. Je les ai aussi, vous voyez, il y a encore un petit peu de médium là, médium retardateur. J'en ai déjà mélangé un petit peu dans les peintures, donc je vais pas en remettre, mais pour vous dire que j'ai rajouté simplement ça dans mes mélanges. Voilà, voilà. Alors, on part comment? On va commencer par marquer les creux. Donc ouais, autour de l'œil, à l'intérieur là, paf, tac, comme si c'était s'il avait un masque. Attendez, je vérifie que je sois bien dans le cadre. C'est mieux, c'est mieux. Normalement, je me cale, hein, j'ai mes petits repères et tout, mais même avec ça, je trouve que quand même, on fait un petit peu n'importe quoi, voilà. Donc les yeux bien marqués, au niveau des tempes un petit peu aussi, mais pas trop, pas trop. Là, sous les pommettes, hop, l'intérieur de la bouche, hein, ce sera quand même pas mal qu'il soit, qu'il soit foncé, que ce soit pas ça qui ressorte quand même, ça serait dommage. Et puis on pourrait faire aussi, juste au niveau des contours du visage. Donc voilà, même si là on va pas au bout parce que bah, forcément il n'y a pas le reste de la figurine, on peut imaginer que ça c'est peut-être un peu plus dans l'ombre, tout simplement. On a là avec nous un crâne rasé, hein, enfin quelqu'un qui n'a plus de cheveux chauves, n'est-ce pas? Et ça veut dire que les lumières vont quand même bien taper sur le dessus du crâne, n'est-ce pas? Cher vous qui, comme moi, commencez à ne plus avoir beaucoup de cheveux sur le caillou, il faut faire gaffe aux coups de soleil, parce qu'ici ça tape fort. Voilà. C'était le petit conseil santé de Pain mes figues. Merci. Bref. Ensuite, je prends ma couleur terre cuite, et puis du coup, je vais repasser un petit peu sur pas mal de zones. Ça va être en superposition aussi avec les endroits que j'avais marqués plus foncés, mais du coup, c'est pas mal, c'est ce qu'on veut aussi. Hop. On commence à voir par transparence que j'avais déjà mis ces couleurs-là auparavant. Je trouve ça drôle. J'aurais pu ne pas du tout en mettre là-haut, parce que c'est là que ça va taper au niveau lumière. Bon, on le rattrapera. Hop. Je travaille dans le frais, hein, et voilà. Et quand même un petit peu ici. Pas jusqu'au bout du nez, au bout du nez. Au bout du nez, c'est très clair, ça prend beaucoup de lumière, le bout du nez. La peinture commence à être un petit peu trop diluée, même sur ma palette. Mais bon. On va s'en sortir, on est bien, on est bien. Donc là, comme je dis, ça prend beaucoup la lumière. Sur le haut du crâne, ça prend beaucoup la lumière. Hop, tac, les arcades aussi énormément. Paf, les pommettes, ça prend énormément. Crac. L'autre pommette, tant qu'à faire. On va essayer de définir un petit peu le visage. Le visage, faut qu'on voit quand même. Il y a cette bouche qui est là. Voilà. Et
le contour même du visage qui est là. Donc on a posé les 3 couleurs de base sans trop les lier, à part un petit peu dans le frais, mais pas énormément. Pas plus que ça. Donc du coup, on va prendre des intermédiaires. Les intermédiaires, c'est de mélanger ma couleur comme celle-ci avec ma couleur chair et terre cuite, paf. On a un entre-deux, et avec l'entre-deux, eh ben, on va aller entre les deux. Haha. Magique. Comme ça, on va pouvoir lisser certaines transitions. Alors j'ai la caméra qui est un peu devant mes yeux, donc c'est pas hyper évident. Mais voilà, bon, on fait au mieux. Ce qui explique que peut-être mes transitions seront pas tip-top à la caméra, parce que je les vois moins bien, tout simplement. Hein, c'est pas... Après, il faudra relisser quelques fois, si on veut un rendu plus propre encore. Voilà. Là, je veux que ce soit un petit peu plus clair, donc tac. Donc dans notre entre-deux, si on rajoute un petit peu de chair, eh ben, on va pouvoir encore avoir un entre-deux. En effet, de lier encore tout ça. Et ce que j'avais vu en cours, donc quand j'avais fait ma journée de formation, c'est que j'ai tendance des fois à faire des transitions trop abruptes. C'est que c'est important de lier et effectivement que la lumière enrobe un peu plus certains de mes contours. Hop. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, hein, a priori. C'est pas... voilà, on n'aura pas un rendu parfait, je vous donne une recette un petit peu rapide, comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, je le retravaillerai, je vais peut-être le retravailler vite fait, puis faire la vidéo une fois que c'est fini. J'avoue que voilà, avec la caméra devant les yeux, c'est pas toujours évident de bien se rendre compte, de rapprocher le visage pour voir ce qu'il en est, mais je vais essayer de faire le truc le plus propre possible, et je vous donnerai la version un peu plus finale ensuite. Ce qui aide beaucoup aussi à la définition du visage, c'est de faire les dents, les yeux, ça aide bien l'œil hein, derrière, pour savoir où poser son regard. Ça guide bien. Comme c'est pas le sujet de la vidéo, je vous montrerai peut-être pas voilà, comment j'ai fait les yeux de cette figurine, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo du coup, hein, mais je vous montrerai quand même une fois que c'est fait pour voir voilà, ce que ça donne, une fois que ça en est là. Je prends des entre-deux, hop, je vais quand même définir un petit peu ce visage. Alors, on commence à avoir un truc pas mal pour moi. Je pense que ça peut le faire, on pourrait s'arrêter là. Voilà. Puis après, il faudrait reprendre un petit peu. Donc, pour guider le visage, je disais... on va reprendre la bouche. Qu'on ne se perde pas, parce que si on déborde dans la bouche, on ne sait plus où ça s'arrête du coup. Vous voyez, dans l'idée. Je trouve que mes lumières sont pas assez fortes pour l'instant, surtout ici, là. Donc on va revenir un petit peu dessus.
Donc l'histoire des coups de soleil. Ici. Et voilà. C'est un peu mieux. Voilà, on commence à avoir notre... Enfin, on commence à avoir... On a bien notre chair bronzée, pour moi. Je trouve qu'en termes de teinte, ça passe bien. Et voilà, ma foi. Je vous montrerai la petite vidéo une fois qu'on a redéfini, qu'on a remis les dents et compagnie. Mais voilà un petit peu le ton ouais, le ton de la peau, effectivement, qu'on peut avoir. Et je trouve que ça fait bien une peau un peu bronzée. Voilà, voilà. J'espère que ça vous sera utile. C'est une petite recette, du coup rapide, que moi j'avais utilisée sur un personnage, sur l'orque de Zombicide Black Plague, n'est-ce pas? Et que j'avais bien aimé, donc je me dis: «Tiens, bah, je la partagerai cette recette, elle me va bien, plutôt cool», donc voilà, dans l'idée, hop, je me suis dit: «Tiens, je vais le refaire». Je pensais que j'irais plus vite que ça parce que, je pensais pas refaire 3 prises sur la même vidéo, mais mais on y arrive, on y arrive. A priori, on est resté plutôt bien cadré sur cette vidéo-là. Ou suffisamment bien, j'espère. Voilà, je redéfinis encore un petit peu les contours qu'on a perdus. Hop, et voilà. Allez, c'est sans fin après, on pourrait toujours vouloir «Ah, attends, je vais refaire un petit bout et tout ça». Mais en tout cas, vous avez vu, c'était surtout pour avoir cette petite recette, donc avec du brun foncé qui sert vraiment juste à délimiter certaines zones très fortes, de la terre cuite et de la chair bronzée, avec ces deux teintes-là. Je vais même pas jusqu'à l'ivoire, là, pour le coup. On pourrait vraiment, sur certaines zones, rajouter quelques mini points, parce qu'il y a quand même des reflets sur la peau, quelle que soit la teinte de peau. Mais voilà, je me suis arrêté à la chair bronzée. Je trouve que ça fonctionne bien comme ceci. Sur ce, eh ben, je vous souhaite bonne pindouille, et puis à très bientôt. Salut, salut!